quand je clique quelque part, quand je signe à l'encre fraîche, à quoi je m'engage. Parce que tous ces consentements, mis bout à bout, donnent un plus grand consentement à titre individuel et surtout à titre collectif. Nos mécontentements actuels sont dus au consentement passé et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Si tactiquement des hackers, parfois des adolescents, arrivent à pirater les sites très protégés du gouvernement ou du Pentagone, imaginez bien que c'est techniquement faisable, que quelqu'un, une institution, n'importe qui peut aller au-delà de ce que vous avez autorisé pour voir ce qui se passe. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite injection de rappel sur le sujet du consentement parce que c'est vraiment un des sujets majeurs de la chaîne. Je vous rappelle que le consentement, c'est le message réel que l'on donne à quelqu'un, un individu, une institution, quelqu'un d'extérieur à soi en fait, comme quoi on est d'accord de faire quelque chose. Et c'est très important cette notion de message parce que si je pense non, alors l'exemple le plus typique c'est non, je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement fait. Je suis au café, je gueule avec mes collègues, ouais, le patron ceci, les plannings cela. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Mais je fais mon travail, normalement, je vais voter et ça veut dire que j'agis oui. Donc je pense non, je dis non, mais j'agis oui. Donc ça veut dire que le message que je donne, c'est oui. On l'a vu également pendant le Corona Circus. Je vous ramène au dernier short que j'avais fait sur l'expérience de 1000 grammes. En fait, alors c'est très important de bien prendre en compte, dans cette explication, on enlève les raisons qui ont poussé les gens à être dociles en termes de « je remplis mon attestation de sortie tous les jours au stylo parce que c'est interdit au crayon ». Je respecte le confinement à la lettre. Je porte mon masque dès que je sors de chez moi. Et je précise, quelles que soient les raisons, je ne suis pas en train de juger. Mais le message que l'on a donné de façon globale, à ce moment-là, c'est « je suis d'accord de porter mon masque ». Et si on fait une photo d'un supermarché ou d'une rue, d'une plage aussi, à un instant T, on voit 100% de gens porter leur masque, ou pas loin de 100%. Donc en fait, l'effet Polaroid, le message qui est donné à ce moment-là, par l'ensemble de ces gens, c'est « je suis d'accord de porter mon masque ». De nouveau, indépendamment des raisons. Et ce qui a permis à chaque fois aux mesures suivantes de prendre effet. Et les mesures suivantes, qui étant l'ultime, le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, n'auraient jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas eu une obéissance aussi grande de la population. Donc je vous invite vraiment à mettre beaucoup de conscience sur les conséquences de vos actions. Je vous ramène à l'outil Access, je vous mets le lien en description. Et je vous invite aussi, parce que l'exemple le plus typique aussi, c'est les applications sur le téléphone. Souvent, les gens disent « oh, mais c'est quand même étrange, j'ai l'impression qu'ils nous espionnent ». J'ai parlé avec des amis de tapis de douche et je suis sûr de jamais avoir parlé de tapis de douche avant et je reçois plein de publicités pour les tapis de douche. Ben, qu'est-ce qui se passe très probablement? C'est que je vous ramène à votre mémoire, quand vous installez une application, cette application vous demande l'autorisation d'accéder à vos contacts, à votre micro et à votre caméra. Et là, en général, qu'est-ce qu'on met? Parce qu'on ne lit pas, on ne fait pas attention, mais on veut l'application, mais oui. Et donc, on a autorisé l'accès au micro. Donc, ça veut dire que cette application va pouvoir accéder à votre micro, puisque vous l'avez autorisé. Ensuite, il y a la petite fenêtre qui s'ouvre avec la case à cocher, et comme quoi vous devez attester, avoir lu et accepter les conditions générales pour pouvoir installer et utiliser l'application. Ce terme conditions générales est en bleu, on peut cliquer dessus et vous avez les conditions générales qui s'ouvrent. Mais en fait, nous sommes à peu près 100% de menteurs puisque nous ne lisons pas ces conditions générales. Nous ne les avons ni comprises ni acceptées par conséquent, mais nous cochons comme quoi nous les avons lues et acceptées. Et après, on clique sur OK, donc ça veut dire double signature. Je vous invite à prendre le temps une fois, regarder une série Netflix de moins par exemple. Vous avez 1 heure de moins sur les réseaux sociaux, je dis ça, je dis rien.
et vous dégagez un peu de temps pour aller lire les conditions générales. Alors, évidemment, vous n'allez pas lire toutes les pages, parce que c'est des centaines, voire des milliers de pages, mais je vous invite à lire au moins les premières pages. Et vous allez voir à quel point tout est indiqué, à quel point vos données vont être utilisées, revendues, comme quoi à quel point on va espionner votre vie. Et en fait, il n'y aurait plus aucun scandale si on lisait ces conditions, puisque tout y est, tout est indiqué. Et donc, malgré tout, eh bien, nous les acceptons sans prendre conscience des conséquences. Donc, je vous invite à prendre conscience des conséquences. Quand je clique quelque part, quand je signe à l'encre fraîche, à quoi je m'engage? Parce que tous ces consentements, mis bout à bout, donnent un plus grand consentement à titre individuel et surtout à titre collectif. Et j'aime bien résumer la chose en disant que nos mécontentements actuels sont dus au consentement passé et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain. Et je vous invite à être très prudent en termes de QR code, d'identité numérique et d'euro numérique et de sans contact. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on habitue les esprits à trouver normal de scanner un QR code. Mais je vous rappelle que derrière un QR code, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Ça peut être, alors ici en Inde, on voit beaucoup les paiements électroniques avec, on scanne le client, donc scanne le QR code, ça le met en lien avec la caisse du marchand ou du restaurateur, et en fait, le client introduit le montant à payer, au même titre qu'il donnerait de l'argent liquide ou qu'il passerait sa carte de crédit, et ça débite automatiquement son compte en banque. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En scannant le QR code, ça permet la liaison entre le compte du client et le compte du restaurateur. C'est la seule chose qui est mise en jeu à l'occasion de cette opération. Quand nous avions le pass sanitaire, nous scannions le QR code pour entrer dans un établissement public. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, l'établissement voyait l'état de notre pass sanitaire. Donc, les critères du pass sanitaire étaient 3 raisons, sinon vous ne pouviez pas entrer. Mais, imaginons que derrière ce QR code, en plus du pass sanitaire, on y met votre dossier fiscal, social, médical, vos cartes fidélité, votre compte en banque, tout. Comme en Estonie, ça existe depuis des années, il y a un support unique pour de nombreux services, eh bien, ça veut dire que l'institution, l'appareil qui scanne votre QR code, théoriquement, peut accéder à toutes ces données. Alors, on vous rassure en vous disant, oui, mais c'est vous qui choisissez à qui vous donnez l'accès. Bien sûr, ça c'est en théorie, mais on sait très bien qu'il y a des failles techniques, on nous dit toujours la CNIL va veiller au grain, mais en fait, après coup, on nous dit bien que, ah bah oui, la CNIL n'avait pas vu venir ceci, cela, qu'il y a des hackers. Donc ça veut dire que si tactiquement des hackers, parfois des adolescents, arrivent à pirater les sites très protégés du gouvernement ou du Pentagone, imaginez bien que c'est techniquement faisable, que quelqu'un, une institution, n'importe qui peut aller au-delà de ce que vous avez autorisé pour voir ce qui se passe. Donc en fait là on arrive tout droit au crédit social en Chine, en plus on y couple la reconnaissance faciale, donc là aussi je vous invite à être très prudent en termes de reconnaissance faciale. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces données, et avec l'euro numérique après, et l'identité numérique, quand vous scannez votre QR code, eh bien, l'institution en question va potentiellement voir si vous avez payé vos impôts, si vous avez payé la dernière amende qui peut être de 5 minutes en arrière parce que vous avez fait un dépassement de vitesse, vous n'avez pas fait gaffe, et en fait, voilà, votre compte est bloqué. Tout ça. Donc ça veut dire que derrière ce QR code, on peut, ça va au-delà simplement de juste je scanne un QR code. En fait, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'implications, mais techniquement, elles peuvent venir et ça peut aller très vite. Vous avez vu il y a 3 ans, 4 ans, avec la pandémie, à quel point en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, on a pu
non seulement habituer les esprits, mais obliger les gens et on a obtenu une acceptation énorme de la part de la population. Donc si ça revient et qu'on fait la même chose, on aura ce qu'on a eu en pire. Donc c'est extrêmement important de se positionner. Que vous consentiez, c'est une chose, mais faites-le en conscience. Ne prenez rien à la légère parce que, prenez un exemple tout bête, pourquoi croyez-vous que toutes ces institutions passent des milliers d'euros pour prendre des avocats et des juristes pour concocter ces fameuses conditions générales? C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont besoin de notre consentement et de se couvrir. Voilà, donc à nous de faire la même chose. Je vous mets le lien d'une fiction qui résume assez bien là où on pourrait arriver assez vite si nous ne faisons pas attention. Je l'avais mise déjà dans une vidéo, je ne sais plus exactement laquelle. C'est très parlant, donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Je mets le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.